Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité, mes chères tornades. Merci à toutes celles et ceux qui n'oublient pas de me laisser des dons sur PayPal. J'ai vu qu'il y en avait eu quelques-unes d'entre vous qui avaient fait ce beau geste, ce joli geste, pardon. Je vous en remercie infiniment. Namasté, mes tornades, merci beaucoup. Vous vous reconnaîtrez. Je ne veux pas donner de prénom parce que j'ai peur que voilà, vous soyez un peu gênés. Mais bon, c'est pas comme si on pouvait vous reconnaître avec vos prénoms, n'est-ce pas? En tout cas, merci infiniment à tous. C'est grâce à vous que je suis là, c'est grâce à vous qu'on achète des oracles, des tarots, qu'on peut voilà, travailler sur des vidéos gratuitement. Voilà, merci beaucoup, c'est pour vous que je suis là. Donc ce tirage est dédié aux personnes qui se reconnaîtront et où j'ai vu vos donations ce matin. Alors, merci mes chéris, merci infiniment, je vous adore. Merci de m'encourager. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance aussi pour les séances de coaching privé. Cette semaine commence à être un peu full, donc n'hésitez pas à réserver votre place si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé. Alors nous allons regarder quelle est la météo énergétique tout de suite, en toute collectivité. Alors, quelles sont les énergies, mes chéris, pour vous, mes chères tornades, consultants et consultantes, hein? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers mes abonnés? Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas pour assister au live. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, ça m'encourage toujours. Et puis, ça permet à d'autres personnes de tomber sur le tirage comme, voilà, pour les premières personnes qui ont liké, qui se sont abonnées, c'est grâce à elles que vous êtes tombés sur mon tirage. Donc, merci infiniment à vous. Alors, nous avons la carte de l'ours qui est sortie en premier lieu. Nous avons l'aigle aussi. Et nous avons le dragon. Pas mal, hein? Franchement, pas mal. Alors, je dirais que pour vous, il y a ces énergies où vous allez vers un nouveau départ, hein. Vous avez eu une période où vous vous êtes senti lourd ou lourde, où vous vous étiez mise en retrait probablement, où vous étiez dans une sorte de léthargie, où vous étiez un peu comme l'ours dans sa tanière, hein. Vous n'avez pas quitté votre tanière peut-être pendant un moment, quelques jours. Et aujourd'hui, on vous dit que vous vous dirigez vers un nouveau départ, que cet état de lourdeur est derrière vous, que cet état de léthargie est derrière vous. Vous connaissez votre direction, vous savez où vous vous dirigez. Il y a ce nouveau départ qui n'attend plus que vous. Maintenant, il y a cette force, cette envie de grandir, cette envie d'expansion qui viendra grâce à cet éveil spirituel, parce que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. J'espère que de par ces messages et de par ce tirage, cette guidance, vous aurez des messages qui vous permettront un éveil spirituel. On est là pour ça, pour travailler sur vos énergies, qui vous permettent de travailler sur votre taux vibratoire. Et à ce moment-là, vous allez augmenter finalement votre taux vibratoire, vos énergies, votre force. Et là, vous allez vers des énergies d'expansion, vous grandissez. Et à ce moment-là, vous faites apparaître la fameuse transformation de vie tant souhaitée. Et là, j'ai l'église qui sonne en même temps où je vous annonce une transformation de vous, de votre vie, de vos énergies, de votre taux vibratoire. Il y a une élévation qui va se faire, ça n'en doutez pas. Avec l'énergie de l'aigle, nous allons vers l'inconnu. Vous allez entrer vers quelque chose d'inconnu. Vous allez vous prendre votre envol et vous diriger vers quelque chose d'inconnu. Maintenant, il y a une vérité qui se dirige vers vous ou une vérité que vous souhaitez révéler, une puissante vérité. On vous dit de vous laisser porter quand vous aurez cet envol, quand vous aurez cette fameuse transformation, quand il y aura cette évolution dans votre taux vibratoire, vous allez vous sentir bien. Et c'est là où vous allez vous mettre finalement, vous allez simplement prendre votre envol. On vous dit de faire attention cependant à ne pas trop être dans le contrôle parce que l'aigle a cette fâcheuse tendance à vouloir tout contrôler, tout capturer, tout avoir en main. On vous dit que dans votre transformation, dans votre prise de hauteur et dans votre voilà, dans votre transformation, il est nécessaire de vous laisser porter, de ne pas être trop sur le contrôle, au contraire de vous laisser porter par les énergies. Parce que là, vous allez travailler sur votre taux vibratoire, il va y avoir une amélioration. Et une fois que vous sentirez cette puissance en vous,
là, vous allez prendre votre envol vers l'inconnu, vers une nouvelle direction. Alors, vous êtes doté de beaucoup de courage, vous êtes doté d'une intelligence émotionnelle, vous êtes quelqu'un d'assez vif aussi, et il y a vous vous dirigez vers votre véritable vous, en étant très pur. Vous vous dirigez vers votre personne, mais de façon très puritaine, c'est-à-dire que vous allez améliorer vos visions. Il y a ce côté visionnaire en vous et il y a cet inconnu dans lequel vous allez rentrer, mais en fait, vous ne savez pas qu'est-ce que ça va donner. C'est-à-dire que vous envisagez une nouvelle aventure professionnelle ou une nouvelle aventure sentimentale, mais vous ne savez pas parce que vous vous dirigez vers quelque chose d'inconnu. Donc, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur cet inconnu. En revanche, vous pouvez avoir le contrôle sur votre personne, sur votre vous véritable. Parce que là, vraiment, avec l'énergie du dragon, c'est cette vision de vous, de votre vous véritable qui vous appelle. On vous dit de ne pas avoir peur parce que vous avez ce côté visionnaire, mais on vous dit de ne pas avoir peur parce que vous n'avez pas de big picture, c'est-à-dire vous ne savez pas le résultat de cette nouvelle expérience professionnelle ou de cette nouvelle expérience sentimentale. Mais on vous dit de foncer avec l'énergie de l'aigle, de l'ours et du dragon. De toute façon, vous êtes une puissance de la nature. Rien ne peut vous arrêter. Il suffit simplement, voilà, de vous mettre dans le bain et de vous lancer. Ensuite, vous aurez la puissance nécessaire à contrôler finalement la situation parce qu'on vous dit que vous aurez un bon taux vibratoire. Vous allez transformer votre vie, vous allez grandir avec beaucoup de force et de courage et vous vous dirigez vers votre vous véritable et très très pur. Juste, il faut équilibrer votre ego. Il y a aussi peut-être pour certaines personnes un problème de digestion pour vous, vérifiez votre intestin, problème d'intestin pour certains, ce qui m'amène à la problématique de digestion. Voilà. J'ai mon petit thé avec moi. Faites-en de même, c'est un moment de détente. Alors moi, c'est le matin, vous remarquerez ma voix qui est un peu plus rock. Et donc, on va regarder pour la polarité masculine, pour la polarité qui pense à vous, à laquelle vous pensez. Mais moi, je vous vois, par rapport à votre vie sentimentale, avoir un but, avoir un objectif. C'est-à-dire que vous vous dirigez vers quelqu'un. D'un point de vue sentimental, il y a quelqu'un qui vous intéresse. Moi, je veux cerner les énergies de la personne qui vous intéresse, vous. Pas les personnes que vous intéressez, mais plutôt quelqu'un qui vous intéresse, mais que vous intéressez aussi, dans une forme de réciprocité. Ça parlera à certaines personnes. Alors, mes chéris, pour la polarité masculine, je le rappelle, la polarité masculine, peut-être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une polarité masculine parce que vous êtes la polarité féminine. C'est vous qui utilisez votre intuition et donc vous êtes la polarité féminine ici. Alors, pour votre personne, nous avons le rossignol. Hein. On a quelqu'un qui veut vous chanter son amour, ses sentiments, ses émotions. On a quelqu'un qui souhaite vous parler, à qui vous plaisez, et on a ces énergies. Vous vous regardez, il y a une belle connexion entre vous et cette personne. La baleine. On a cette envie aussi chez cette personne de sortir d'un mauvais taux vibratoire. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et le cheval, bien, j'adore. La polarité masculine est en train d'émerger. La polarité masculine va se sentir de mieux en mieux. La polarité masculine a envie de vous révéler ses sentiments, a envie de jouer avec vous, a envie de chantonner un peu comme un rossignol ses sentiments, cette attraction, ce bonheur, que de ressentir cette sensation très agréable. Vous faites sentir cette personne un peu comme un oiseau, comme un rossignol qui est amoureux. Et puis on a cette personne qui est sortie par une phase assez complexe,
avec l'énergie de la baleine, on a cette personne qui a fait un travail sur elle assez important et assez lourd pour pouvoir émerger, aller vers la lumière. Donc là, on se dirige vers une guérison émotionnelle et on émerge finalement de la toxicité, des pensées négatives, d'un côté sombre, peut-être aussi d'un côté solitaire. Et il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de cette personne, beaucoup de force de caractère, de sagesse, d'ancrage chez cette personne et une force assez intense, la force du cheval. Et puis c'est quelqu'un qui a une intuition. Il y a une intuition incroyable chez cette personne. Regardez, parce qu'on a l'énergie de la lune chez cette personne. Et on vous dit que cette personne va prendre son envol, va récupérer son courage, sa force de caractère, va miser sur vous. On a quelqu'un qui souhaite miser sur vous et vous souhaitez miser sur quelqu'un. Et cette personne va prendre son élan pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Alors vous savez que vous vous intéressez à quelqu'un et que quelqu'un vous intéresse. Vous êtes dans son cœur, il est dans le vôtre. Vous souhaitez rentrer dans cette relation et cette personne souhaite rentrer dans cette relation avec vous. Et comme je vous ai dit, cette force de caractère, cet élan, ce nouvel élan, cette personne va se diriger vers vous. Plus elle va guérir, plus elle va prendre soin d'elle, plus vous allez prendre soin de lui ou d'elle, plus vous allez vous sentir bien, plus ancré, enclin à communiquer. C'est quelqu'un de très intense, de très profond, de très sensible, de très puissant, quelque chose au niveau du regard chez cette personne. Et c'est valable pour vous. Vous avez un regard pénétrant. On se souvient de vos yeux et de ses yeux. On se souvient toujours de votre regard et du regard de cette personne. Vous avez le même regard. Mhm. On a eu de jolis messages. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fera toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je lis tous vos commentaires, alors parfois je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est vrai, parce que ces derniers temps j'étais un peu dépassée, mais je vous lis tous et je vous remercie infiniment pour votre amabilité et votre gentillesse à mon égard, comme toujours. Merci pour votre confiance, votre fidélité, je vous adore. C'est pour vous que je suis là. Vous êtes avec moi depuis le début de cette aventure et j'en suis fière de cette aventure. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultant et consultante, et vers cette personne? Ok, donc on a une autre énergie. Il y a deux énergies qui pensent à vous. Et vous êtes au milieu, semble-t-il, de ces deux énergies. Mais il y en a une à qui vous donnez le dos et quelqu'un qui vous intéresse fortement. Qu'est-ce qui se passe encore? Histoire secrète. Il y a une histoire secrète avec quelqu'un d'autre et cette personne qui vous intéresse. On dirait que c'est terminé avec quelqu'un et que là vous vous intéressez à une autre personne. Ou que ça va se terminer avec quelqu'un et que là vous rentrez dans l'inconnu ou dans un renouvellement d'un lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça dépend. Si vous connaissez cette personne, tant mieux. Si vous ne la connaissez pas, c'est une nouvelle personne. En tout cas, vous vous retrouvez bloqué entre deux énergies, entre deux personnes. C'est ce que je vous ai dit, exactement. Il y a une autre personne qui pense à vous, avec laquelle c'est mort, c'est terminé. Et puis cette personne avec laquelle c'est mort pense que vous êtes en train de refaire votre vie ou que vous cachez des secrets ou qu'il y a un secret entre vous et cette personne. Mais c'est vrai, vous êtes en train de refaire votre vie et vous êtes en train d'aller vers un nouveau départ avec cette nouvelle personne qui vous intéresse. La personne qui a cette puissance du cheval, qui veut prendre un nouvel élan dans sa vie, qui veut vous communiquer une vérité d'amour. Et on a quelqu'un avec qui c'est terminé, qui est de mauvaise humeur. Cette personne que vous avez laissée derrière est de mauvaise humeur et elle sent que vous êtes en train de rebâtir quelque chose ou de reconstruire quelque chose avec quelqu'un de nouveau.
Alors vous vous dirigez peut-être vers quelqu'un qui est cartomancienne, qui tire les cartes, ou peut-être que vous vous dirigez vers moi, vous avez un rendez-vous avec moi, parce que ça c'est la dame qui fait les cartes. Alors cette personne qui est de mauvaise humeur. Alors la personne que vous avez laissé tomber, elle pense à vous le soir, elle se dit que c'est terminé, elle se dit que vous êtes en train de cacher des choses, que vous êtes en train de reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Elle le sent. Mm. Elle sent qu'il y a des conversations amoureuses ou que vous êtes en train de papillonner ailleurs avec quelqu'un d'autre et que c'est secret. Alors, cette personne qui vous intéresse et que vous intéressez, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? On a une nouvelle chance entre vous. Alors, c'est soit une chance, une nouvelle rencontre entre vous et cette personne, qui a l'énergie du cheval qui est intense et passionnée et tout, ou c'est la chance de retravailler sur un lien que vous connaissez, avec une personne que vous connaissez déjà. Ça dépendra, ça parlera à chacun de façon différente. À vous de faire le tri. Alors, et vous, alors qu'est-ce qui se dirige vers vous? Destinée, votre destinée. Cette personne est votre destinée, cette personne qui veut une chance avec vous, qui vous voit comme une chance et vous, vous le voyez comme votre destinée. Vous allez aller vers la chance de votre vie. Cette personne est la chance de votre vie et vous êtes la chance de sa vie. Il est votre destinée et vous êtes sa destinée. Il est votre chance et vous êtes sa chance. Ou elle est votre chance et vous êtes sa chance. C'est quelqu'un, l'autre personne que vous avez laissé tomber, l'ex, je dirais, pense que vous êtes en train de refaire votre vie. Le soir, il pense à vous, il se sent mal, il est déçu, mais encore. Ouais, il surveille tout. C'est l'énergie du renard. Il vous surveille, on a votre ex qui vous surveille. Pour chercher à savoir qui est cette personne avec qui vous avez refait votre vie, qui est l'heureux élu. Il veut savoir avec qui vous êtes en sécurité, avec qui vous allez vous ancrer. Alors cette chance, ouais, il y a une vipère qui surveille. Je vous ai dit, vous êtes surveillé. Et vous, vous allez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez semé le bien, vous allez récolter le bien, forcément. Parce que, karma is a bitch only when you are a bitch. Traduction, le karma est une 1 quand vous êtes vous-même un ou une 1. Je ne vais pas dire le gros mot, mais vous avez compris. Vous pouvez traduire bitch. Vous comprendrez. Mais finalement, le karma ne s'attaque qu'à celle ou celui qui fait du mal. C'est tout. Alors, on a cette personne qui vous surveille, qui pense à vous le soir, avec laquelle c'est mort, hein, l'ex. Regardez la tour. Oui, c'est mort avec cet ex. Vous avez eu une tour. Vous aviez la possibilité de vous engager avec cet ex, de nidifier. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a tout fait foirer. Donc actuellement, vous regardez quelqu'un d'autre et que cette personne se dirige vers vous. Vous avez une nouvelle chance de refaire votre vie. Ouais, il pense à vous quand il est chez lui, il vous surveille quand il est chez lui. Et il a peur d'être déçu. Bon, la tour, on a quelqu'un d'isolé qui ne se sent pas bien. On a quelqu'un qui va voyager. Il va voyager, cette énergie de votre ex. Qui est cette vipère? La clé. Alors, comme je vous ai dit, vous êtes surveillé. L'énergie de la vipère est la vôtre. Parce que vous avez quelqu'un qui vous surveille. Donc, la vipère, c'est de votre côté. Ouais, la personne avec laquelle vous vous êtes séparé, parce que vous êtes séparé de quelqu'un. Alors, c'est soit vous vous êtes séparé de quelqu'un qui est un petit garçon. S'il n'a pas de petit garçon, c'est que simplement il a été immature avec vous, ce qui a provoqué la tour. Donc, vous n'avez pas nidifié, vous n'avez rien fait parce que c'est quelqu'un qui est immature de façon émotionnelle. On n'a pas quelqu'un de mature émotionnellement parlant. Et c'est ce qui a provoqué cette tour. On a cette personne qui parle à une autre personne, à une autre énergie.
Regardez-moi l'amour que cette personne porte pour vous. On a quelqu'un qui vous aime d'un amour pur, d'un amour passionnel. C'est quelqu'un qui souhaite vous révéler ses sentiments. Vous avez la clé de son cœur. Vous êtes la dame de son cœur et vous êtes la dame de cœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie de dame de cœur. Vous êtes sa dame de cœur si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous êtes son homme de cœur, son roi de cœur. En tout cas, vous êtes sa dame de cœur. Mes chères tornades, c'est quelqu'un... vous avez la clé de son cœur et vous êtes sa chance et sa destinée. Vous allez avoir des documents à régler ou des communications entre vous et cette personne à venir. La personne que vous avez abandonnée est un peu perdue dans un carrefour de vie, se sent isolée, discute avec un ami à lui de sa situation. On a quelqu'un qui vient le voir chez lui. Un ami fidèle, dévoué. Cet ex a un lien d'amitié avec un homme fidèle et dévoué et il discute de ce qui s'est passé avec vous. On a quelqu'un de déprimé, de pas très content, d'angoissé, de nostalgique. Il se sent pas très bien cet ex. On a quelqu'un, votre roi de cœur, hein, votre roi de cœur et vous qui êtes sa dame de cœur. Il y a beaucoup d'abondance amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Il y a aussi de l'argent. C'est quelqu'un qui est aisé, cette personne. Et c'est quelqu'un qui sera toujours aisé dans son parcours de vie. Et vous allez avancer dans votre parcours de vie. Il y a des documents que vous devez régler pour atteindre votre récolte. Il y a un passage un peu complexe dans votre vie de façon individuelle. Mais moi, je vous vois y arriver. Vous allez réaliser vos rêves, vous allez réaliser vos objectifs sans inquiétude. Vous êtes juste en train de passer par une phase où c'est un peu compliqué, où parfois vous cherchez votre bonheur, vous cherchez qui est votre véritable amour. Mais on vous dit que votre véritable amour, c'est cette personne. Et c'est votre destinée, c'est votre amour, c'est votre grand amour. Vous êtes sa dame de cœur et il est votre monsieur de cœur. Énergie tierce. Alors je dirais que l'ex que vous avez abandonné a tenté d'être avec quelqu'un ou tentera d'être avec quelqu'un, mais ça ne marchera pas entre eux. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Et c'est ça son obstacle. Votre ex a toujours eu peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui ne s'engagera probablement jamais. Il a peur de l'engagement, peur de l'épanouissement, peur du mariage. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un voilà, qui va refaire le même coup à une autre personne que vous. Donc, vous avez bien fait de quitter cette personne. On a l'énergie du balai. On a votre personne qui va faire un grand ménage dans sa vie. Vous savez, c'est le grand ménage, le grand nettoyage, le nettoyage de printemps. Voilà. Et vous alors? Vous vous dirigez vers votre bonheur, vers votre soleil. Vous allez être heureux avec cette personne. On vous dit que pour l'instant, il y a certaines complications. Il y a un certain passage à effectuer pour vous, que ce soit pour le repos de votre mental, les prises de décision que vous allez prendre, qui sont à venir pour votre future vie, pour votre destinée, pour votre chance de créer quelque chose avec cette personne. Ça va être un peu compliqué parce que cette personne doit faire le ménage dans sa vie avant de vous accueillir. Et vous devez régler des documents ou une paperasse, des choses importantes pour vous permettre un passage. Mais on vous dit que vous allez vous diriger vers le soleil. À la fin, vous serez très heureuse ou très heureux avec cette personne. Beaucoup d'amour, beaucoup d'ancrage, beaucoup de paix, un bonheur inexplicable, une clarté, beaucoup de transparence et d'honnêteté entre vous et cette personne. Beaucoup de transparence. Vous serez très connecté à cette personne, inséparable, amoureux et abondant. Malgré si vous avez des vipères qui vous surveillent,
des ex de part et d'autre, on vous dit que vous vous dirigez vers votre bonheur et que cette personne est votre bonheur et que vous êtes son bonheur. Vous êtes sa dame de cœur et il est votre monsieur de cœur et vous êtes sa reine de cœur et il est votre roi de cœur. J'ai vraiment ces énergies de reine de cœur et de roi de cœur. Bon, alors, nous avons l'ex qui est angoissé, on a l'énergie des souris, il sent que c'est terminé, que vous n'allez jamais revenir, il commence à avoir la frousse, alors peut-être qu'il pensait que vous alliez revenir en rampant, là il a compris que vous allez ni revenir en rampant, ni rien du tout, hein. Il a l'énergie des souris, donc que de frustration par rapport à cette personne qu'il sent. Il sent qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. On a les énergies du jardin pour ce roi de cœur, hein, qui a toujours été très libre, où il adore les jardins, il adore la nature, mais il a toujours été très libre, ou peut-être qu'il a eu une phase libertin, ou qu'elle a eu une phase libertine, cette personne. Et vous vous dirigez vers votre ancrage, vers votre stabilité. On vous dit que vous allez poser l'encre. L'encre va être posée. Pas d'inquiétude. Si vous étiez instable, si vous vous cherchiez, si vous n'étiez pas encore sûr de vous, on vous dit que tout cela est passager, que vous allez effectuer ce fameux passage, que vous allez travailler sur ces documents que vous avez à réaliser, que vous vous dirigez vers votre bonheur, que vous vous dirigez vers de l'amour, vers de l'ancrage, que vous êtes le bonheur de cette personne. Vous êtes la clé de son cœur. Vous avez la clé de son cœur. Il n'y a que vous qui déverrouille les sentiments chez cette personne. Alors il est possible que cette personne ne soit pas trop à l'aise avec les sentiments, les émotions, etc. Mais avec vous, c'est quelqu'un qui va se laisser porter par cet univers d'amour, de romantisme, de sentiments, d'émotions. Vous allez vraiment porter cette personne vers le meilleur. Mais votre ex, angoissé, stressé, frustré, ça va pas. Allez. L'impératrice. Vous êtes l'impératrice. Vous êtes très puissante. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes de tarot? Qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes d'énergie, mes chères tornades? Qu'est-ce que je disais? Roi de coupe, roi de cœur, votre roi de cœur. On a quelqu'un qui vous aime, qui vous adore, qui souhaite vous satisfaire, qui souhaite vous combler, qui souhaite vous faire plaisir. C'est quelqu'un qui veut vous offrir son amour, sa coupe. C'est vraiment quelqu'un qui adore quand vous êtes là, près de lui, un peu, voilà quoi, l'image parle d'elle-même, vous êtes avec lui, vous lui donnez de l'amour, de la compassion, de l'affection. Et puis c'est quelqu'un qui adore votre chevelure, qui adore vous caresser les cheveux, qui vous trouve très sexy, très belle, très joviale, très jolie. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette énergie de roi de coupe? Regardez le monde. Vous êtes son monde à votre roi de cœur. Et vous êtes sa reine de cœur. Et vous êtes son monde. C'est quelqu'un qui vous admire, qui trouve votre corps d'une beauté saisissante. Il vous trouve votre corps parfait. Il adore vos jambes, votre poitrine. Tout votre corps est pour lui un peu comme, comme un trophée, comme quelque chose qu'on aime admirer, qu'on veut garder que pour soi, qu'on ne souhaite pas partager. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous offrir un nouveau monde, une nouvelle vie, une nouvelle possibilité, une nouvelle aventure, beaucoup d'assouvissement, de désir charnel, un rapport complet aussi, il va y avoir un rapport physique charnel complet.
à venir entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui va pratiquer le sens du toucher avec vous. Alors, vous avez été dans une phase avec cette personne où il y a eu probablement des rapports de force. Mais on vous dit que cette personne connaît votre puissance. Il sait que vous êtes très très forte et très puissante. Valet de Pentacle. On a cette personne qui souhaite jouer avec vous, qui souhaite aller vers une transgression des règles. C'est quelqu'un qui veut absolument vous avoir que pour lui, ne pas partager, hein, même s'il est lent, même si parfois il vous a un peu perturbé, je dirais. C'est quand même quelqu'un qui ne veut pas vous partager. La roue de la fortune. On vous dit que cette énergie va changer d'attitude, va sortir de ces énergies d'observateur pour être acteur de cette relation. Donc vous allez voir que cette personne va faire plus de choses pour vous, se diriger plus vers vous, vous parler plus souvent, ce genre de choses. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Deux coupes, comme je vous ai dit. On se dirige vers plus de tendresse. Donc on a cette personne qui souhaite de l'amour, de la tendresse, de la collaboration, de la séduction, du flirt, des câlins. Être en couple, tout simplement. Créer un véritable couple. Hand. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. Hein. Il a vraiment besoin de vous. Cette énergie de roi de coupe et de valet de pentacle a besoin de vous. Ressent la nécessité d'être avec vous, proche de vous. Ouais, valet de coupe, je vous ai dit. Hein, c'est quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir à distance de lui. Roi de coupe et valet de coupe. Il ne supporte pas de vous voir à distance. C'est quelqu'un qui ne supporte pas votre éloignement, qui est jaloux et qui cherche à trouver le moyen de vous retrouver, voilà. Par tous les moyens, il ne veut pas vous voir ailleurs, il veut être avec vous, il veut que vous soyez avec lui. Et ces énergies de possession, de possessivité chez cette personne. Vous êtes chez quelqu'un de très très possessif. Hein. Alors je vous le dis, voilà, vous êtes avec quelqu'un de très très possessif, de très très jaloux, même s'il ne le montre pas, mais je vous dis, il est très très jaloux. Il n'aime pas partager, ne voudra pas vous partager avec personne. Mais encore, qu'est-ce qu'il veut, cette énergie de roi de coupe et de valet de coupe? À part l'assouvissement complet, le rapport au toucher, il veut se lier, l'as d'épée. Il veut se lier, prendre une décision pragmatique, se lier à vous et céder. Arrêtez d'être dans le rapport de force. On a quelqu'un qui en a marre, qui veut se lier à vous, céder, vous céder et se donner à vous. Il y a vraiment quelqu'un qui en a marre de faire semblant. Le zéro, le fou. Votre fou, c'est cette énergie du roi de coupe et de valet de coupe, qui est fou de vous, fou d'amour pour vous, pour cette impératrice. Et vous, vous êtes l'impératrice, c'est-à-dire que vous connaissez votre valeur. Et votre fou se dirige vers vous, et vous-même, vous vous dirigez vers lui. Et vous allez avoir un rapport charnel physique, un défoulement spontané, un rapport charnel est à venir entre vous et cette énergie de valet d'épée, de valet de coupe et de roi de coupe. Donc défoulement spontané, érotique et charnel à venir. Vous allez voir que cette personne va céder, se donner et se lier à vous. Vous qui êtes cette impératrice très puissante. Cavalier de coupe. Il a peur de vous confronter. Il sait que vous êtes très pure, très puritaine, très puissante, que vous ne vous laissez pas faire. Vous êtes l'impératrice. L'impératrice, elle en impose. Elle impose. L'impératrice, elle n'est pas... voilà. Vous en imposez. Vous êtes imposante.
Et vous allez vous revoir, vous allez vous retrouver, et il y aura un moment charnel. Mais encore, qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez vous revoir? À part le charnel, qu'est-ce que vous allez vous dire? Qu'est-ce que vous allez vous dire? Alors, qu'est-ce que vous allez dire à cette personne et qu'est-ce qu'elle va vous dire? Qu'il va falloir avancer la situation, jugement. Vous allez faire avancer votre situation avec cette personne. La situation était bloquée, mais on vous dit que vous êtes son coup de foudre et qu'il est votre coup de foudre. Même si vous avez eu peur de vous confronter l'un à l'autre, parce que vous avez des caractères assez puissants l'un comme l'autre. Hein. Et donc, voilà, parfois ça crée des masses électriques comme ça. Mais on vous dit que votre situation, si elle était bloquée, actuellement, elle est en avancement. Et vous êtes lié à cette personne. Tôt ou tard, vous ferez un enfant à cette personne. Un enfant naîtra de cette union. Un enfant naîtra de ce deux couple, de ces moments d'amour, de tendresse, de séduction, de flirt et de sexe, hein, tout court. Un enfant naîtra de cette union. Alors, pourquoi il est jaloux, pas bien? Il ne supporte pas quand vous êtes à distance. Il n'aime pas quand vous êtes à distance. Il regarde vos photos, où est-ce que vous êtes, ce que vous faites, vos stories peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'aime pas quand vous êtes à distance. Il surveille tout. Je vous ai dit, As de coupe qui est tombé en premier. Et le choix, les amants, les amoureux. Alors vous avez eu une période où vous deviez faire un choix, où vous allez devoir faire un choix. Et cette personne aussi, on vous dit que vous êtes amoureux l'un de l'autre, que les sentiments sont là, que cette personne est amoureuse de vous et que vous êtes son choix. Quel que soit X, vous êtes son choix, il est votre choix. Donc les énergies tierces que vous avez eues dans votre parcours, ce ne sont que des énergies tierces qui ne servent à rien et votre personne, c'est cette personne. C'est le fou, ce roi de coupe, ce valet de coupe qui a cette énergie de valet de pentacle. C'est cette personne qui est votre autre, pas les autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous et l'impératrice, entre cette énergie de valet de pentacle et cette impératrice? Le diable. Je vous ai dit, il va y avoir un moment charnel. Un moment charnel à venir entre vous et cette personne. Quand vous reverrez cette personne, il y aura consommation physique charnelle. Clairement, vous êtes en plein magnétisme, cette personne vous magnétise, vous la magnétisez, vous êtes dans un lien obsessionnel, charnel, cette personne vous plaît beaucoup. Et vous plaisez beaucoup à cette personne. Alors vous allez vous jeter l'un sur l'autre et vous allez vous consommer de façon très intense, très sauvage. Il y a beaucoup de... C'est très sauvage, hein, vraiment. Ouais, là, exactement, regardez. 3 de coupe. Vous allez avoir un moment de passion, un moment de soulagement aussi. Ça va vous soulager ce rapport charnel. Alors, il est possible qu'il y ait eu une distance, que vous n'avez pas eu de rapport charnel depuis un moment avec cette personne. Peut-être 3 mois, 2 à 3 mois. On a le chiffre 3 avec le 3 de coupe, mais on vous dit que vous allez revoir cette personne, qu'il va y avoir un soulagement physique charnel, passionnel, fusionnel. Vous vous dirigez vers votre succès en amour avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous magnétise. Vous magnétisez aussi cette personne. C'est votre coup de foudre. Il est votre coup de foudre. Il y a beaucoup de passion entre vous, d'intensité, d'énergie, comme ça que vous échangez entre vous. C'est très profond, très intense. Regardez, l'as de pentacle. C'est avec cette personne que vous allez construire votre vie. De l'intimité, de la tendresse, de l'assouvissement, de l'amour, du succès en amour, pardon, de la passion, du soulagement, de l'intimité, de l'amour, de la pureté. C'est superbe, j'ai un tirage incroyable. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme message, comme prédiction, s'il vous plaît? Ouais, il y aura pénétration, hein. 10 de coupe, 10 de bâton. Sinon, cette personne n'en peut plus, hein. Elle rêve de vous, elle pense à vous. Vous êtes dans toutes ses pensées, il regarde ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous en êtes. Par rapport à lui, est-ce que ça va? En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite l'extase amoureuse, la satisfaction globale, se donner, céder, tout vous donner. On a quelqu'un qui veut vraiment tout céder. Quel amour, d'une intensité incroyable.
C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous lui soyez indifférente. Votre indifférence le rend malade. Et c'est pour ça que cette personne veut céder à vos désirs, etc. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous lui soyez indifférente, l'étoile. Vous êtes son étoile, vous êtes sa star, vous êtes son tout. Il vous voit comme une étoile. Et c'est pour ça qu'il va vous choisir. Parce que il n'est attiré par aucune autre personne comme vous. Il y a beaucoup de romance et d'amour, une attraction physique et charnelle, mais aussi intellectuelle et mentale. Donc, on ne peut pas rivaliser avec vous. Vous êtes la best, vous êtes la meilleure, vous êtes l'impératrice. Mm. Et on a quelqu'un qui est très sauvage, hein. Il y a cette énergie aussi de cavalier d'épée en lui qui souhaite vous chasser, vous soumettre, vous dominer. C'est un dominant. On a une personne qui a ce côté dominant, qui veut vous dominer, d'où le rapport de force. Donc ne rentrez pas dans ce conflit de rapport de force avec lui, de dominant-dominé. Soyez plus malin ou maline. Jouez avec lui de votre sex appeal, de votre énergie féminine, de cette énergie de Kundalini. Mais c'est quelqu'un qui veut être homme. C'est quelqu'un qui veut vous montrer qu'il est l'homme et c'est lui l'homme, c'est lui le boss, c'est lui le mâle dominant. Il y a cette énergie chez cette personne de je suis le mâle dominant, c'est moi qui soumets, c'est moi qui domine, etc. Mais c'est pas méchant, c'est peut-être un jeu sexuel entre vous parce qu'on a quand même l'énergie du diable où cette personne, voilà, on a peut-être aussi des petits jeux sexuels où il y a une cravache, ou peut-être que vous mettez aussi des tenues un peu sexy voilà, pour chauffer un peu l'histoire. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui adore quand vous êtes comme ça et c'est quelqu'un qui veut vous voir soumise, docile, mais satisfaite, pas vous faire du mal ou vous torturer. C'est juste ce côté un peu, euh, un peu sauvage qu'il a dans sa tête. Il aime bien ce genre de choses. Ouais, c'est quoi ça? Valet de bâton. Ouais, on a quelqu'un qui est très très excité à l'idée de vous retrouver, de s'abandonner à vous et de voir au-delà des apparences, de voir au-delà des obstacles que vous avez actuellement. Hmm. Vous voyez, on a cet empereur. J'ai eu les cartes comme ça et je vais clôturer sur ce message. On a cet empereur qui va reprendre sa force virile. Parce que vous êtes l'impératrice, mais lui aussi est l'empereur. Donc il va récupérer sa force virile se dirigeant vers vous. Vous êtes son amour, vous êtes son projet d'amour, vous êtes son idéal, vous êtes son coup de foudre. Et grâce à vous, vous le rendez meilleur, vous rendez cette personne meilleure. Cette personne se dit que vous êtes tellement douce, adorable, gentille avec lui, dans la compassion toujours, et puis vous l'attirez beaucoup, il vous trouve la plus belle, la plus sexy, etc., la plus intéressante hein, de toutes les femmes qu'il a rencontrées dans sa vie, que vous lui rendez, vous lui faites du bien, c'est-à-dire que avec vous, il s'améliore, il devient une meilleure personne. Reine de Pentacle, vous êtes aussi la reine de Pentacle. Donc, c'est-à-dire que vous avez un sens pratique voilà, du business assez aigu. Vous aimez bien le business, vous travaillez, vous êtes quelqu'un qui gagne sa vie, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui vous voit avec une énergie très fiable. Il y a beaucoup de fiabilité qui se dégage de vous et votre fiabilité lui plaît. C'est-à-dire qu'on peut vous faire confiance. Et vous allez savourer la vie avec votre personne en mangeant du raisin à la Jules César. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous emmener en Italie prochainement. En tout cas, il y a cette énergie de savourer la vie, de profiter. Puis vous, c'est vous qui va savourer. On a quelqu'un qui va vous consommer jour et nuit. Ouais, se jeter sur vous avec l'énergie du 6 d'épée, quoi. Ouais, c'est très intense, hein. Parfois, ça le frustre. Et on a l'énergie du 5 de Pentacle, mes chéris, où vous vous dirigez vers du concret, de la stabilité, de l'achèvement. Vous vivrez avec cette personne, vous vous installerez, vous serez dans une intimité complète, vous ferez avancer votre situation, vous êtes son idéal, il est le vôtre, et vous allez concrétiser avec cette personne, parce que vous êtes son impératrice, il est votre empereur.
Vous le magnétisez, il vous magnétise. Vous êtes son étoile, il est la vôtre. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de respect, beaucoup de transparence, beaucoup de fiabilité entre vous. Honnêtement, c'est la totale. Donc, 10 de coupe. Il va vous proposer l'attachement dans la continuité. Le fait de fonder quelque chose de solide dans la stabilité, avoir un foyer dans le concret, une intimité totale, une continuité pour être une famille, pour fonder quelque chose de solide et de solvable. Le 9 de Pentacle, on a quelqu'un de très puissant, de très dominant, et c'est quelqu'un qui adore se nourrir de vos énergies, d'amour. C'est quelqu'un, je vous ai dit, il adore ce côté romantique, douceur, et puis vous êtes aussi fiable, et vous êtes aussi la reine de bâton, vous êtes très sexy, donc il adore ce côté fiable, il adore votre côté pratique, il adore votre sexy attitude, il adore aussi votre façon de négocier, de parler. C'est quelqu'un qui ne souhaite être que dans le plaisir et dans le désir avec vous et en savourer chaque instant et chaque minute que Dieu fait entre vous et lui, honnêtement. Et on a cette énergie de transparence où c'est quelqu'un qui va tout vous dire petit à petit. Laissez-lui le temps de s'adapter à ces énergies de sentiments, de romantisme, d'amour, parce que c'est vous qui apportez ça à cette personne, plus que lui, je pense. Et il est aussi votre roi de Pentacle. Vous avez la même énergie. Ce roi de Pentacle se dirigera vers vous, souhaitera le concret, souhaitera l'assouvissement complet, l'intimité complète, la tendresse, faire avancer la situation pour être enfin ensemble, en couple et vivre cette chance. Parce que pour lui, c'est une chance que de vous avoir croisé dans votre vie. Il se dit très très chanceux de vous avoir dans son environnement et à quel point c'est une chance pour lui de vous avoir croisé dans sa vie, que c'est sa bonne étoile qui a fait que vous vous êtes croisés. Et vous allez avoir une très belle vie avec cette personne. En tout cas, je vous le souhaite à tous. J'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous, mes chers tornades. Je vous souhaite le meilleur. Et comme je le disais, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé pour confirmer que les tirages de YouTube sont bien pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour cette semaine. Je vous embrasse fort. Il reste quelques places. N'hésitez pas à réserver votre place. Je vous embrasse et passez une agréable journée ou soirée. Au revoir.